Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie à propos de l'élasticité. Aujourd'hui donc ce sera la partie 2, la première partie consistait à parler de ce que c'était l'élasticité de la demande et maintenant ce sera l'élasticité de l'offre. Donc si vous avez regardé la première partie, vous allez voir que les deux parties vont plutôt bien se ressembler car c'est à peu près la même chose, juste là on va parler de l'offre, du coup il y a quelques petites subtilités qui vont changer, mais sinon c'est à peu près la même chose. Tout d'abord, on a la définition qui va être quasiment la même, sauf à vous de trouver la différence. Bon, je vous la dirai à la fin évidemment. La définition, c'est le taux de variation des quantités offertes en fonction du taux de variation du prix. Donc l'autre fois, c'était le taux de variation des quantités demandées et pas offertes en fonction du taux de variation du prix. Mais ça reste la même chose. Pour la définition mathématique, ce sera du coup toujours delta quantité offerte sur quantité de base, sur delta prix sur prix de base. Donc delta prix, delta quantité, c'est les quantités anciennes moins les quantités nouvelles. Et delta prix, c'est le prix ancien moins le nouveau prix. Ok? Et si on change ça et on enlève les fractions, du coup, fraction sur fraction, on change ça en multiplication des deux côtés, ça nous donne ça. D'accord? Donc, j'ai mis un signe, attention encore une fois, pour que vous soyez très bien au courant, qu'il n'y a pas de signe moins. Comme pour la pente de l'offre de la demande, comme la pente de l'offre en fait, tout court. Ouais, comme la pente de l'offre, il n'y a pas de signe moins, car la pente, elle est positivement corrélée avec les prix et les quantités. Donc, quand les quantités augmentent, le prix augmente, quand le prix augmente, les quantités augmentent, alors qu'avec la demande, quand le prix augmente, les quantités baissent. Ok, donc là, c'est négativement corrélé. Si c'est positivement corrélé, du coup, on enlève le signe moins. Alors, pour exemplification, ce sera la même que l'autre fois. Si l'élasticité vaut 4, par exemple, si j'augmente mon prix de 1%, ma demande diminue de 4% et vice-versa. Donc, si je baisse mon prix de 1%, ma demande augmente de 4%. Alors, pour la deuxième partie, en fait, je vais vous expliquer les 5 cas autour de l'élasticité de l'offre. Alors, il y a 5 cas possibles. Il y a toujours les cas comme la demande ou la pente, ou en fait, ouais, l'offre, elle est complètement inélastique, donc complètement verticale. Ça veut dire que l'élasticité vaut zéro, donc peu importe le prix, les quantités restent les mêmes. Si j'augmente mon prix de 1%, les quantités diminuent et n'augmentent pas. Si je baisse mon prix de 1%, les quantités n'augmentent ou diminuent pas. Peu importe le prix, les quantités restent les mêmes. Ensuite, on a la pente de l'offre, ici, la droite de l'offre qui est complètement horizontale. Autrement dit, si j'augmente mon prix de 1%, je perds toute ma demande. Si je baisse mon prix de 1%, j'absorbe toute la demande. Car on a une concurrence parfaite. Imaginons ici que tous les producteurs vendent des tomates complètement identiques à 1,50€ le kilo. Si j'augmente mon prix, moi, à 2€ le kilo, plus personne ne viendra chez moi car les tomates sont identiques partout. D'accord? C'est en cas de concurrence parfaite. On a une élasticité infinie. Ensuite, on a trois autres cas. Je vous ai pris des courbes. L'autre fois, c'était des droites. Bon, ici, on va prendre des courbes. Ce sera un peu plus compliqué, un peu plus abstrait. On comprendra ça par les exercices que je vais faire par la suite, dans la dernière partie. On fait toujours théorie ensuite, pratique. Alors, ici, on a la courbe. La courbe, elle pend. Si on prend la pente de la courbe, elle change en tout point. Donc la pente, c'est la tangente en ce point. Elle change en tout point, évidemment. Si on prend, je vais vous montrer un exemple. Hop. Ça, imaginons que c'est la tangente en ce point. Bah, c'est pas la même que de la tangente en ce point. Donc la pente ici, elle est pas la même. Évidemment, la pente sera jamais la même dans une courbe. Ici, du coup, si on prend cette tangente ici, cette tangente en ce point, on voit que la tangente, elle passe au-dessus de l'origine. Autrement dit, l'élasticité, elle est supérieure à 1. D'accord? Si elle passe par l'origine, elle sera égale à 1. Donc l'élasticité est unitaire. Ici, c'est élastique du coup. Et si maintenant l'élasticité, elle passe avant, donc en fait, si elle passe ici sur l'ordonnée, en fait, ce sera plus simple. Si elle passe sur l'ordonnée, elle est supérieure à 1. En dessous, donc sur l'abscisse, elle est inférieure à 1. Et ici, elle est unitaire. On peut le remarquer en fait que on voit que plus on monte ici, plus la tangente, elle sera comme ça en fait. Et comme ça, comme je vous l'avais dit, c'est égal à 0, donc inélastique. Ici, hop, plus on descend, plus ma tangente, elle sera comme ça. Donc autrement dit, complètement infini. C'est pour ça que plus on se rapproche de là, plus c'est supérieur à 1. Plus on se rapproche vers le haut, plus c'est inférieur à 1. D'accord? Du coup, maintenant, après avoir vu ces 5 cas autour de l'élasticité, nous allons voir la signification en fait de ces différentes situations. Excusez-moi. Alors en fait, contrairement aux demandes,
une élasticité supérieure à 1 pour l'offre, en fait, ça va être synonyme de temps. Ça va être une variable de temps. Ça va pas être à propos des médicaments, comme on a vu, donc les drogues, hein, qui sont toujours complètement inélastiques parce qu'on a toujours besoin de cette quantité par jour, etc. Donc en fait, ça va être synonyme de temps. Imaginons que maintenant l'élasticité elle est supérieure à 1, donc c'est une offre élastique. On va être une entreprise qui se situe en période courte. Autrement dit, les entreprises peuvent faire varier leur prix selon les quantités grâce au facteur temps, mais pas au facteur, grâce au facteur en fait de travail, hein, mais pas au facteur capital physique. Ok, donc on va pouvoir faire varier notre main-d'œuvre. Notre main-d'œuvre, on va pouvoir, si maintenant on doit produire une grosse quantité, engager de la main-d'œuvre. Si maintenant on doit beaucoup moins produire, licencier de la main-d'œuvre. Mais on va pas pouvoir faire varier nos machines. On n'aura pas le temps d'acheter des machines, des imprimantes, etc. D'accord? Donc l'offre est élastique, autrement dit, elle peut facilement s'adapter à la demande car elle peut facilement changer son prix en fonction des quantités. Autrement dit, elle a une bonne capacité d'adaptation et elle n'est pas en situation de monopole ou oligopole car dans ce cas-ci, l'offre serait inélastique. Et oui, l'offre, si maintenant on est en monopole ou oligopole, ça veut dire que l'entreprise, imaginons que je suis le seul à produire du pétrole, j'aurais pas besoin de faire varier ma demande, pas besoin de faire varier mon facteur travail ou mon facteur capital physique, car il n'y a que moi qui produis. Autrement dit, tout le monde doit venir faire ses achats chez moi. Donc j'ai pas besoin de m'adapter, etc. Je peux garder mon prix comme je veux. D'accord? Imaginons que l'élasticité elle est entre 0 et 1, donc on a une offre inélastique, hein. On est en période infracourte. Autrement dit, je suis producteur, j'ai plus de temps, donc comme j'ai marqué, l'offre est inélastique car elle doit vendre une quantité qui ne peut presque pas varier. Donc ça veut dire que j'ai pas le temps pour faire varier mon capital travail ou mon capital physique. Je suis pêcheur, j'ai pêché mes poissons, on est le marché du dimanche, je dois tout vendre, sinon mon poisson ne sera plus bon. Autrement dit, là on a quasiment une offre inélastique car peu importe le prix, je dois toujours vendre cette quantité-là en fait. D'accord? Donc l'offre est inélastique, autrement dit, elle ne peut pas facilement faire varier ses quantités et ses prix selon la demande, car elle doit vendre une quantité presque fixe obligatoirement. Le marché du poisson, elle doit vendre tout en un jour, sinon c'est mauvais. Dans ce cas-ci, on peut être en situation de monopole ou oligopole, car peu importe les prix, les quantités restent à peu près les mêmes, hein. Donc comme je vous l'avais dit, si maintenant on est en monopole ou oligopole, peu importe le prix, hein, enfin le prix va jamais, si maintenant je suis en monopole, je vendrai toujours ces quantités, peu importe le prix. D'accord? Parce qu'il n'y a que moi qui peux vendre ça. Ça va? Et on a une élasticité infinie, hein, donc complètement horizontale, si maintenant je suis en concurrence parfaite. Donc c'est aussi une période longue, synonyme de période courte. Période longue, c'est aussi synonyme de période longue, mais on a encore plus de temps. C'est-à-dire que maintenant on peut faire varier notre capital physique et notre capital travail. Ok, donc on peut licencier, recruter des gens et on peut aussi vendre des imprimantes, acheter du capital physique, quoi. Dans ce cas-ci, l'entreprise peut aussi faire varier son capital physique, donc l'offre est parfaitement élastique car elle peut s'adapter à tout moment. Donc peu importe la demande, je peux toujours m'adapter. Offre parfaitement élastique car peu importe les quantités à produire, le prix reste le même car l'entreprise peut parfaitement faire varier ses moyens de production. Et c'est aussi synonyme de concurrence. Ça, maintenant, nous allons voir les différents déplacements de l'offre et de la demande dans le cas où la demande est inélastique ou complètement élastique. Là, du coup, dans ce cas-ci, vous le savez du coup, vu que je vous l'ai expliqué avant, la demande elle est complètement inélastique, donc peu importe le prix, les quantités restent les mêmes. Ici, elle est complètement inélastique, ça veut dire que si le prix augmente de 1% ou baisse de 1%, je peux aller voir ailleurs, hein, donc peu importe, peu importe les quantités, le prix reste le même, ça va? Alors imaginons ici que la demande, elle augmente, donc elle va vers la droite. Il y a plus de demandes pour ce bien-ci, et que l'offre, on va prendre le cas où l'offre, parce que ici, soit elle augmente ou elle diminue. On va prendre le cas où la demande augmente et l'offre diminue. Dans ce cas-ci, la demande est inélastique, une augmentation de la demande et une diminution de l'offre. Donc, demande augmente, offre, elle augmente, elle diminue, hein. Qu'est-ce que ça va? Ça va toujours en fait entraîner une augmentation des prix et une augmentation sur les quantités. Ok? Donc ça c'est sûr. Si on a une augmentation de la demande et une diminution de l'offre, pendant que la demande est inélastique, on aura toujours une augmentation des prix et une augmentation des quantités. Il n'y aura rien qui est ambigu. Tandis que si maintenant on a une augmentation des demandes et une augmentation de l'offre, là on va avoir en fait une augmentation de la demande et une augmentation de l'offre entraînera une augmentation des quantités, toujours, mais un effet ambigu sur les prix. Donc en fait ici on peut voir que
Dans ce cas-ci, le prix reste le même. Le prix reste le même. Mais si maintenant l'offre ici, imaginons... C'est pas fait droite, j'aimerais bien qu'elle se fasse droite. Bon, elle se fera pas droite. Imaginons que la demande, elle avait juste... l'offre, elle avait augmenté un tout petit peu. On peut voir que le prix serait plus haut, hein. Alors que si elle avait bien augmenté, le prix serait plus bas. Donc en fait, le prix peut soit augmenter, soit être le même, soit baisser. Prenons le cas où on a une demande complètement élastique, parfaitement élastique. Si maintenant la demande est parfaitement élastique, une augmentation de la demande et une diminution de l'offre entraînera toujours une hausse des prix. Ça va? Donc une augmentation de la demande et une diminution de l'offre entraînera toujours une hausse des prix et un effet ambigu sur les quantités. Parce que imaginons que là, notre offre, elle avait diminué juste comme ça, hein. Qu'est-ce qui serait passé? On aurait une diminution des quantités, alors que si elle avait explosé comme ça, on aurait une augmentation des quantités. Si maintenant elle serait juste ici, on aurait juste les quantités les mêmes. Donc c'est la même chose qu'avec le prix en haut, sauf que cette fois c'est avec les quantités. Donc soit les quantités baissent, augmentent ou restent les mêmes, pendant que le prix lui augmentera toujours. Et si maintenant on a une augmentation de la demande et une augmentation de l'offre, donc tout se déplace vers la droite, on aura toujours une hausse des prix et toujours une hausse des quantités. Et, vous pouvez voir que dans cette vidéo, je vais un peu plus vite, hein, le rythme est un peu plus soutenu car ici on fait que de la lecture de graphique. Et ce qui s'est passé avant, c'est à peu près la même chose que l'élasticité de la demande. Du coup, je préfère ne pas perdre de temps ici et directement passer, enfin comme ça je fais plus vite la vidéo sur les exercices qui vous intéressent le plus normalement. Alors maintenant on va voir le cas où l'offre elle est complètement élastique ou complètement inélastique, d'accord? Si maintenant l'offre elle est complètement inélastique, comme ici, dans ce cas l'offre est inélastique, hein, comme je l'ai dit, une augmentation de la demande donc vers la droite et une diminution de l'offre entraînera toujours une hausse des prix et toujours une baisse des quantités. D'accord? Donc on va du point A jusqu'au point C. Peu importe, vous jouez avec le graphique comme vous voulez, on aura toujours une augmentation du prix et toujours une baisse des quantités. D'ailleurs, je vous invite à faire ça, hein, comme ça devient un automatisme pour vous et vous pouvez vous driller en fait. Si maintenant par contre on a une augmentation de la demande et une augmentation de l'offre, on peut voir qu'on va avoir en fait quelque chose d'ambigu. D'ambigu car le prix peut soit augmenter, soit baisser, mais on aura toujours une augmentation des quantités, ok? Imaginons maintenant que l'offre elle augmente, mais pas trop. Ça veut dire qu'on arrive du point A au point ici. On peut voir qu'ici le prix a augmenté et les quantités ont augmenté. D'accord? Si maintenant l'offre elle diminue, elle augmente fortement, le prix aura baissé et les quantités auront augmenté. Ok? Comme vous pouvez le voir, c'est complètement ambigu. Alors qu'ici, si maintenant on a une offre complètement élastique et que l'offre diminue, c'est ça, l'offre diminue et la demande augmente, donc on arrive du point A au point C, on va en fait avoir un effet ambigu sur les quantités. Mais le prix, lui, augmentera toujours. On peut voir que si maintenant l'offre elle diminue fortement, on arrive ici. On peut voir qu'en fait nos quantités auront baissé, hein. Si on prend l'intersection entre des primes et la droite que je viens de dessiner, les quantités auront baissé et les prix auront augmenté. Alors que si maintenant on va du point A au point C, les quantités ont augmenté et les prix ont augmenté. D'accord? Donc c'est ambigu. Si maintenant on a une augmentation de la demande et une augmentation de l'offre, par contre on aura toujours une baisse des prix et une augmentation des quantités. Ça, c'est pas ambigu. Voilà, la vidéo est complètement terminée sur l'explication de l'élasticité de l'offre et l'élasticité de la demande. La prochaine vidéo théorique, et ce sera la dernière à propos de ce chapitre, ce sera sur les taxes et les subsides. Donc la différence en fait entre celui qui paye l'impôt et celui qui supporte l'impôt, hein, car celui qui paye l'impôt parfois ne supporte pas du tout la charge économique de l'impôt. D'accord? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et mettre un pouce bleu.